Bonjour à tous et bienvenue. J'espère que pour vous, cette nouvelle année, bien lancée, bien commencée malgré la neige et tout ça. Et dans cette vidéo, j'avais à cœur de partager certaines pensées que j'avais pour les nations. Dans une autre vidéo, je vais aborder certaines nations. Cette fois, j'avais à cœur vraiment d'aborder certains sujets que le Seigneur m'avait donnés aujourd'hui. Alors, attention à ce que le Seigneur nous dit. Ce matin, quand je me suis réveillée, le Seigneur, il a dit, cette année ne va pas être une année pour ceux qui ont le cœur faible. Et il m'a donné, je suis 1, et verset 9, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Et bien sûr, ça va sans dire que les choses qu'on va entreprendre, c'est pour lui et pas juste ma propre petite idée géniale. Alors, cette année n'est pas pour ceux qui ont le cœur faible. Et c'est Dieu qui peut faire fortifier notre cœur, on le sait. Et puis, j'ai reçu plusieurs images. La première image que j'ai vue, un match de boxe, mais je ne suis pas tellement fan des matchs de boxe, mais deux joueurs dans leur cercle et normalement, il y a des règles qu'il faut respecter, même si le sport pour moi est assez brutal. Et chaque homme, il doit porter des gants vraiment costauds. Et cette fois, je regardais et soudain, j'ai vu que les deux hommes ont complètement enlevé leurs gants de boxe et ont commencé à se battre, mais les poings dressés comme ça ne se fait pas. Et le Seigneur m'a dit, ça va être vraiment problématique cette année, parce que tout ce que nous, on considère comme les règles de gentilhomme, les règles par lesquelles tout le monde est censé de jouer, que ce soit dans un gouvernement, que ce soit entre les nations, vous pouvez oublier. Hein? Et que l'ennemi est comme ça, et nous aussi, il faut accepter que ça soit comme ça. Déjà, si vous regardez les événements dans les nations, vous voyez que déjà, ça commence. Et on est juste le mois de janvier. Et avec ça, et ce que le Seigneur m'a montré aussi une image où j'ai vu que des contrats, des accords entre les nations, où tout le monde avait peut-être signé, où tout le monde avait dit dans le passé c'est une bonne idée, oui, on va juste respecter cela. J'avais vu qu'il y a des contrats qui ont été complètement déchirés, malheureusement, entre les nations aussi. Et j'ai vu qu'il y a des contrats qui aujourd'hui n'ont aucune valeur. On ne voit que le début de ce processus. Et ça va peut-être nous mettre dans un désarroi, mais souvenez-vous que la promesse du Seigneur, quand tu vas entreprendre quelque chose pour lui, il est quand même avec toi. Mais je vois aussi qu'il y a des nations, il y a des personnes, il y a des groupes, il y a vraiment des blocs nouveaux des nations, beaucoup plus qu'on le voit parce que pour tout le monde, on sait qu'il y a un réalignement complet entre les nations. C'est juste le début de ces choses-là. Et beaucoup de nations, beaucoup de gens vont changer dans l'échange cette année. On peut les appeler traîtres parce qu'il y en a qui vont faire cela juste pour leur propre intérêt. Il y en a d'autres où franchement, ce ne sont pas des traîtres. Ce sont des gens qui voient finalement où il y a justice, où il n'y a pas justice. Ils vont changer de rôle comme ça. Et ça va être extrêmement public. J'ai vu cela aussi. Je vois les cartes de plusieurs nations qui vont être changées complètement et certaines nations qui vont cesser d'exister telles qu'on les reconnaît aujourd'hui. Ce n'est que le début. OK? Et il faut vivre comme ça cette année. Hein? Et l'autre chose que je vois, Daniel 2 et verset 21.
Et ça va nous accompagner, pas juste cette année, mais je pense que l'année prochaine aussi. C'est Dieu, où Daniel, il dit, c'est Dieu, je vois que Dieu, il change les temps et les saisons, il les transforme. C'est lui qui est en train de démanteler des royautés et d'établir d'autres rois. Et peut-être votre nation n'a pas de monarchie, peu importe, on a tous des leaders. Mais derrière les changements qui sont absolument énormes, il y a quand même la main de Dieu qui gère les choses. Il faut vivre avec. Et est-ce que ça va aussi pour le gouvernement de Dieu? Oui, complètement. Il y a des gens qui vont disparaître, il y en a d'autres qui vont être établis cette année. Et avant de juger trop vite, il faut juste voir derrière les scènes quelle main est derrière certaines choses, parce que ça ne va pas être trop clair. Mais ça, c'est pour une autre vidéo, je pense là. Et je vois un changement. Le Seigneur m'a rappelé ce matin un incident qui nous est arrivé à moi et à mon mari. C'était il y a beaucoup d'années, pendant une saison où on vivait un renouveau, un mouvement de Dieu. C'était glorieux. Et mon mari, il était gardien, il était comme sentinelle. C'était à lui d'aider l'équipe qui devait montrer aux gens où s'asseoir, où se garer. Mais ça lui permettait de voir l'ambiance spirituelle. Et lui, c'est quelqu'un qui voit le monde angélique. Et pendant une saison, il y avait des anges, les adorateurs, dans une joie, dans une adoration. Et puis un soir, les choses ont changé et il avait vu comme une bande, une nouvelle équipe d'anges, mais cette fois des guerriers bien costauds qui sont venus et qui ont dit à l'équipe d'anges, plutôt adorateurs, et ils ont dit, mais c'est à nous maintenant. Et on a bien compris qu'on était bien embarqué maintenant pour un changement de saison et on allait changer de saison et ça allait devenir plutôt comme une saison de combat où les choses allaient être beaucoup plus contestées. Rien de plus vrai. Et le Seigneur, il m'a rappelé cela juste ce matin. Et avec ça, il m'avait montré que ici-bas, et ces zones-là sont militaires, appartiennent à notre gouvernement, mais il y a également, bien sûr, des chambres, des salles qui ont été créées pour des stratégies de guerre, bien sûr, au ciel. Et j'ai vu que le ciel était en train de faire un espace parce que il va falloir pour nous, les amis, être alignés avec les stratégies de guerre et les anges de guerre qui sont en train d'arriver maintenant. Et ici-bas, bien sûr, il y a déjà des espaces qui n'ont pas été utilisés comme ça pendant des années. Et je vois qu'aujourd'hui, ces salles sont en train d'être préparées. Je n'ai pas vu plus loin que ça, mais c'est à nous de nous aligner avec ce changement. Et bien sûr, je sais qu'il y a des gens qui regardent ces vidéos, vous allez me dire que l'adoration est une forme de combat. Je suis archi d'accord avec vous, mais même pour nous, il y a des choses nouvelles qu'il va falloir apprendre. Mais si on est sentinelle, on remarque et on s'aligne avec vraiment cette année n'est pas pour ceux qui ont le cœur faible et qui n'aiment pas trop le combat. Hein? Et le Seigneur il m'avait rappelé aussi ce qui est arrivé, c'était pendant la dernière guerre mondiale, où il y a des stratégies qui ont été développées, d'autres stratégies que les stratégies classiques qui maintenant ne marchaient plus vis-à-vis d'un ennemi qui avait développé des stratégies nouvelles. Et que suite à cela, certains gouvernements ont développé d'autres équipes de soldats mieux équipés pour oser faire
comme les autres n'osaient pas, qui allait briser les règles de la guerre. Je vous rappelle la première image où les gants de boxe ne sont plus là. Hein, et les règles changent énormément. Et ce que je me souviens de ça, il y a une équipe, il y a toute une armée, et eux, ils sont entrés comme des commandos, comme des experts, mais leurs règles ne sont pas du tout les mêmes règles. Et ok, nos gouvernements vont probablement introduire une armée physique comme ça, mais c'est pour nous, même pour ceux qui pensent déjà être guerriers, il y a de nouvelles stratégies et où les règles vont énormément changer. Et je me souviens d'une partie de cette armée, ils ont comme, c'est comme une expression, et ils disent, mais qui ose gagne. Et le Seigneur va donner hein, un courage pour oser. Hein, et qui ose avec le Seigneur va gagner. Juste comme Josué, il a découvert quand il devait conquérir, il devait vaincre la terre promise. Et on va voir beaucoup plus ça. Et la dernière chose dans cette vidéo, il y a autre chose, il y a tellement de choses, mais je vais séparer parce qu'autrement ça va être trop long. Dieu, il m'avait montré ce matin qu'il va déborder les limites que nous on a connues. Peut-être entre vous, il y a ceux qui ont étudié les mouvements de Dieu du passé, les réveils, etc. Vous avez bien fait, ça m'intéresse aussi. Mais j'ai vu le fleuve de Dieu complètement débordé. Mais partout dans le monde, je vois des mouvements de Dieu puissants, 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 comme une marée immense. Et chose qui va nous aider dans ce combat aussi, où il va falloir vraiment oser. Mes amis, j'ai vu comme un flot de sainteté. Et si vous aimez l'histoire de l'Église, vous allez savoir déjà qu'il y a eu un mouvement qu'on appelait dans le passé le mouvement de sainteté. Et j'ai vu que les gens se jetaient dans le fleuve qui était en train de déborder des limites. Et ce flot de sainteté qui coulait depuis le trône de Dieu à travers les saints et puis qui coulait sur les nations, sur la terre aussi, allait vraiment purifier les choses. Ça va être juste énorme et ça donnait un courage. Je ne parle pas d'un mouvement religieux. Non, c'est juste un désir. On a faim, on a soif de cette sainteté qui vient de Dieu seul. Et ça va être la différence entre la mort et la vie pour nos nations aussi. Et je ne mentionne même pas l'Église, on a besoin de cela. Et là où il y a eu compromis, là où il y a eu des choses toxiques, où le sel a complètement perdu son goût, ce flot de sainteté avec les gens qui se jettent dedans, ça va vraiment faire la différence. Alors, ça ne va pas être une année pour ceux qui ont le cœur faible, mais Dieu seul, il peut nous donner le courage de vaincre et de faire la différence dans un monde qui est en train d'être déchaîné de plus en plus. Et comme je n'arrête pas de penser, on est juste le mois de janvier. Soyez encouragés quand même, mes amis. Il y a plus, mais pas dans cette vidéo. Mes excuses aussi pour ma voix. J'ai la maladie comme la plupart des gens dans ma région en ce moment. Ma voix est un peu affectée par cela. Mais je prie pour vous aussi des visions comme ce que j'ai vu ce matin, qui vont nous expliquer que Dieu, il est vraiment avec nous dans nos nations et avec lui qui ose gagner. Et je vous souhaite, je prie pour vous, cet esprit qui va oser aller déborder là, tous les endroits où on n'a pas osé aller dans le passé. Que cette année, on puisse voir le changement radical chez nous, comme individus,
dans l'Église, dans le corps de Jésus-Christ et dans nos nations. Amen. Et soyez bénis.